Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast qui aujourd'hui va traiter du leadership et du management. Je suis Thierry Cazenave, coach et consultant médico-social et aujourd'hui nous allons plonger dans trois aspects essentiels pour tout leader. Les styles de leadership et quand les utiliser, comment motiver et inspirer une équipe et les techniques de communication efficaces. Que vous soyez un leader expérimenté ou que vous cherchiez à développer vos compétences en leadership, cet épisode est pour vous. Commençons sans plus attendre. Le segment 1 va traiter du style de leadership et quand les utiliser. Il existe plusieurs styles de leadership, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Comprendre quand et comment utiliser chaque style peut faire une grande différence dans l'efficacité de votre leadership. Il y a tout d'abord le leadership autocratique. Quand l'utiliser? Lorsque une décision rapide est nécessaire ou en période de crise. L'avantage de ce leadership sont les décisions rapides et le contrôle fort. Les inconvénients, c'est que cela peut démotiver les employés s'il est utilisé de manière excessive. Le leadership démocratique. Quand l'utiliser? Lorsque vous avez besoin de nouvelles idées ou de l'adhésion de l'équipe. Les avantages de ce leadership démocratique est d'encourager la participation et d'améliorer la satisfaction au travail. Les inconvénients, ça peut être lent et inefficace dans les situations urgentes. Le leadership laisser faire. On l'utilise avec des équipes très compétentes et autonomes. Les avantages sont d'encourager la créativité et l'autonomie, mais les inconvénients, c'est de mener à un manque de direction et de cohérence. Le leadership transformationnel. Il est utilisé pour inspirer et engager votre équipe autour d'une vision commune. Les avantages sont une motivation élevée et de l'innovation, mais les inconvénients, c'est peut-être épuisant pour le leader s'il n'est pas équilibré. Le segment 2 va traiter de comment motiver et inspirer une équipe. Motiver et inspirer une équipe est un défi constant pour les leaders. Voici quelques stratégies efficaces. Donnez l'exemple. Les leaders doivent incarner les valeurs et le comportement qu'ils attendent de leur équipe. Soyez un modèle de travail acharné, d'intégrité et de positivité. La reconnaissance et les récompenses. Reconnaissez les efforts et les réalisations de vos membres d'équipe. Une simple reconnaissance publique ou une petite récompense peut grandement motiver les collaborateurs. Fixez des objectifs clairs et atteignables, avec notamment le modèle SMART. Les objectifs clairs donnent à votre équipe une direction et un but. Assurez-vous qu'ils sont réalistes et mesurables. Offrir des opportunités de développement. Investissez dans la formation et le développement professionnel. Montrer que vous vous souciez de leur croissance peut inspirer un engagement à long terme. Créer un environnement de travail positif. Il faut favoriser un climat de confiance, de respect et de soutien. Un environnement positif encourage la collaboration et la créativité. Le segment 3 va parler des techniques de la communication efficace. La communication est une compétence clé pour tout leader. Voici quelques techniques pour améliorer votre communication. L'écoute active. Concentrez-vous pleinement sur l'interlocuteur, posez des questions et reformulez pour montrer que vous comprenez. L'écoute active favorise une meilleure compréhension et renforce les relations. Clarté et concision. Soyez clair et précis dans vos messages. Évitez les jargons et allez droit au but. Une communication claire réduit les malentendus. Le feedback constructif. Donnez des feedbacks réguliers et constructifs. Mettez l'accent sur les aspects positifs tout en proposant des pistes d'amélioration. Le feedback doit être spécifique et orienté vers l'action. La communication non verbale. Faites attention à votre langage corporel, votre ton de voix et vos expressions faciales. Ils doivent être cohérents avec votre message verbal. Pour ma part, j'utilise et j'ai effectué la formation en PNL. L'adaptabilité. Adaptez votre style de communication en fonction de votre audience. Certains préfèrent les détails, d'autres veulent aller droit au but. Comprenez vos interlocuteurs et ajustez-vous en conséquence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode sur le leadership et le management. Nous avons exploré ensemble les différents styles de leadership et quand les utiliser, comment motiver et inspirer votre équipe et les techniques de communication efficaces. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous pourrez les appliquer dans votre quotidien professionnel. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour plus de conseils et d'astuces sur le leadership. À bientôt, bonne journée à tous. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up.